Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse en France avec bien entendu le dossier Lionel Messi qui a mis en ébullition la planète football depuis ces dernières 48 heures. Pour les supporters barcelonais, ils aimeraient probablement se réveiller de ce cauchemar sans fin, alors que du côté des supporters parisiens, c'est avec les étoiles plein les yeux qu'ils se couchent depuis jeudi et le communiqué du Barça annonçant le départ de la Pulga. Comme le titre Le Parisien sur sa une, Messi à Paris c'est oui. Croyez-le ou non, le Paris Saint-Germain semble aujourd'hui en pole position pour recruter le sextuple Ballon d'Or. Une réunion entre les deux camps serait prévue demain pour finaliser les contours de cette incroyable opération. PSG Messi, offensive lancée, écrit l'équipe dans ses pages intérieures. Ce sera un contrat de 2 ans plus une en option qui attendrait le joueur de 34 ans. D'un point de vue financier, l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale lui permettrait de toucher un véritable jackpot. Une prime à la signature de 30 millions d'euros selon la presse espagnole, ainsi qu'un salaire annuel de 40 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré devant Neymar et ses 35 millions d'euros. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis, mais le PSG n'entend pas passer à côté de cette opportunité exceptionnelle. S'il faut se montrer prudent dans ce dossier comme en témoigne cet incroyable revirement de situation, le PSG se montre néanmoins confiant. Trop confiant peut-être même pour certains puisqu'un proche de l'émir du Qatar annonce comme imminente la signature de Léo Messi dans la capitale, comme souligné par le Mundo Deportivo. En Espagne, la bombe Lionel Messi résonne toujours autant, mais chez les médias pro-madrilènes, le départ de la Pulga ne sera pas vécu comme un enterrement, bien au contraire. Le quotidien espagnol Marca est même convaincu que désormais l'arrivée de Kylian Mbappé pourrait être facilitée. En interne, certains pensent même que le président du PSG pourrait appeler son homologue madrilène pour lui proposer l'ancien monégasque. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino ne l'entend pas de cette oreille, lui qui a assuré hier en conférence de presse que le champion du monde français ne partira pas. Reste à connaître l'avis du principal intéressé qui aurait néanmoins de quoi être rassuré sur le projet sportif parisien en cas d'arrivée de la Pulga. Si aujourd'hui le Paris Saint-Germain semble être la seule destination plausible pour Léo Messi, c'est en raison du retrait de Manchester City qui était pourtant pressenti pour être le principal concurrent sur ce dossier. Comme le relate le Daily Mirror, Pep Guardiola est fou de Harry Kane. Pep traque Harry Kane, écrit de son côté le Daily Star. Le buteur anglais est la priorité du tacticien espagnol qui aimerait en faire le successeur de Sergio Agüero. Une opération rendue complexe par l'intransigeant Daniel Levy et l'arrivée de Jack Grealish qui a déjà coûté la bagatelle de 117 millions d'euros. Du côté du joueur, on préfère ne pas partir au clash. Comme expliqué dans les pages intérieures du Daily Mail, Harry Kane explique ne pas avoir refusé de s'être entraîné. Cela fait presque 10 ans que j'ai fait mes débuts chez les Spurs. Pour chacune de ces années, vous les fans m'avez montré un soutien et un amour total. C'est pourquoi cela fait mal de lire certains commentaires qui ont été faits cette semaine, mettant en doute mon professionnalisme, a-t-il notamment écrit sur ses réseaux sociaux. Un message qui a donc le mérite d'être clair. On prend la direction de l'Italie où le départ de Romelu Lukaku se précise de jour en jour. L'accord entre le joueur et les Blues de Chelsea a été trouvé, reste à ce que les deux clubs se mettent d'accord, et c'est là où c'est un peu plus problématique. Après avoir essuyé un premier refus, le club londonien aurait fait une nouvelle offre de 110 millions d'euros plus Davide Zappacosta cette fois-ci, comme l'explique la Gazzetta dello Sport. Mais du côté des dirigeants de l'Inter Milan, on reste campé sur ses positions. On veut du cash et ce sera 120 millions d'euros minimum, écrit le Corriere dello Sport. Mais quand on aime, on ne compte pas, doit se dire Roman Abramovich. On ferme désormais la page Mercato et on s'intéresse au terrain avec la reprise de la Ligue 1. L'AS Monaco et le FC Nantes ont lancé la saison 2021-2022 de Ligue 1 hier. Monaco piano résume le quotidien l'équipe. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. Si les Monégas ont globalement dominé la partie, ils n'ont pas su mettre plus en danger que ça une équipe nantaise venue chercher le nul. Gelson Martins a été le premier buteur de la saison en Ligue 1 avant que Castelletto ne lui réponde de la tête sur corner. La jeune recrue Myron Boadou qui faisait ses débuts en attaque aurait pu donner la victoire aux siens avec plus de sang-froid et de réalisme devant les buts. Une saison qui reprend donc sur un petit rythme, on espère voir un peu plus de spectacle avec les deux affiches de la journée, Lyon-Brest et 3 Paris Saint-Germain. Et on termine cette revue de presse avec la finale des Jeux Olympiques qui aura lieu tout à l'heure à 13h30 heure française entre le Brésil et l'Espagne. Marco Asensio sera l'homme providentiel du côté de la Roja, lui qui fait la une du quotidien AS ce samedi. Il tentera d'aider sa sélection à ramener la 2e médaille olympique de son histoire, alors que le Brésil de Dani Alves voudra défendre son titre à tout prix. Un choc entre deux nations qui se frottent déjà les mains avec la future génération dorée qui les attend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.